Chef-Winner épisode 19, prise 1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chef-Winner, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chef-Winner en vous parlant du film Le Manoir de Tony Dalis. Mais avant d'aller plus loin et de vous présenter le synopsis du film, je vous la refais, vous êtes habitués, mais si vous entendez du bruit, c'est normal parce que de ce côté-ci, il y a des lapins, chats, toutounes, co-réalisatrice et cadreuse. Et ceci étant dit... Ah oui, pardon. Mais s'il y a du bruit, passage, tout ça, fenêtre ouverte, chaud, blablabla, blablabla. Synopsis. Une bande d'étudiants vient fêter la nouvelle année dans un vieux manoir isolé de tout. Mais peu après leur arrivée, des événements étranges perturbent l'ambiance, avant que la fête ne tourne carrément au cauchemar. Donc, qu'est-ce qui nous attend avec ce film qui regroupe tout de même un nombre de youtubeurs. Lorsqu'on voit les acteurs se présenter à l'écran dès les débuts du film, on note bon nombre de youtubeurs comme Ludovic, Natou, Jérôme Niel et j'en passe. Bon, pour autant, ils arrivent après que la bonne se soit faite kidnappée par une entité mystérieuse juste après avoir fait ses affaires alors qu'elle tentait de s'enfuir du manoir. Les choses sont bien faites parce que au moment où ça arrive, la caméra rebondit très rapidement avec deux des personnages principaux qui arrivent dans le manoir. Ensuite, nous serons introduits les autres personnages. On peut retrouver notamment les personnages de Stéphane. Lui, il est un petit peu rabat-joie. Charlotte, elle est un peu coincée du cucu. Trazik, lui, c'est limite le best personnage du lot. Lui, il est drogué, camé. Il y a Bruno qui est un roup qui est un petit peu coincé du cucu, un peu le fils à maman, si on peut dire. Ensuite, il y a Nadine, la blondiche. Samantha, l'ex de Stéphane. Jess, qui a une perruque à la Alias. Vous allez comprendre par la suite pourquoi je dis ça. Jama, lui, il tente d'être un petit peu comédien. Et voilà, je crois que j'ai résumé le gros du groupe, même s'il doit peut-être manquer le copain de Nadine. Lui, j'ai pas retenu son prénom. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Rapidement, on comprend que ces personnages, comme c'est présenté dans le synopsis, ils sont venus en Belgique, dans un manoir un peu isolé de tout, histoire de décompresser et aussi pour fêter la nouvelle année. Une nouvelle année qui aura pour thématique les années 2000, d'où le fait que Jess a une perruque un petit peu rouge à la Alias. Enfin bref, la fête bat son plein. Il y a quelques événements un petit peu bizarres qui se passent, notamment Charlotte qui après avoir été défoncée, je vous laisse la surprise de comment, se rend en forêt et s'assomme. Et après, les choses s'enveniment un petit peu parce qu'il y a des sortes de disparitions, des meurtres, des choses bizarres qui se passent. Et au final, la bande de potes commence à s'accuser les uns les autres. Et en plus, comme j'ai pu les présenter, ces potes, ça fait un moment qu'ils se connaissent. Du coup, il y a tout un vécu. Et il y a un petit peu de relations conflictuelles dans le lot. Notamment lorsqu'on parle de Stéphane qui est excessivement jaloux de tous les mecs qui peuvent s'approcher de son ex et Samantha, et au final ça crée une grosse relation dysfonctionnelle où ils vont peut-être au fur et à mesure s'accuser un petit peu tous les uns les autres en disant c'est toi qui as fait ça, non c'est toi, t'es violent, mais pourquoi tu me traites comme ça, c'est toi la connasse, sale, bip. Enfin voilà, c'est assez cru quand même dans le langage, mais c'est très bien fait, et au final le final on le voit pas arriver, et c'est une très bonne surprise dans le sens où on voit vraiment pas arriver les choses, parce que une chose qui est bien, et pourtant c'est un film français, et moi je suis pas le plus grand fan des films français, mais là au moins les personnages sont développés durant la grosse première partie du long métrage, c'est-à-dire que même s'il y a des éléments un petit peu horrifiques d'intrigue qui arrivent au fur et à mesure, mais c'est vraiment les personnages qui prennent le premier plan. Et ensuite, dans le dernier tiers, le côté
horrifique, horreur intervient. Certes, du coup, ça lorgne du côté comédie horrifique, mais ça fonctionne super bien. Et c'est assumé. Dans certaines scènes, franchement, ça se voit que c'est surjoué. Mettons un personnage qui donne un coup de poing dans un autre, on voit que c'est mal fait, que l'autre il fait ah, mais c'est tellement dans le rythme du film, tellement pas crédible que ça renforce le côté comique de la situation. Donc oui, c'est une très bonne comédie horrifique franco-belge. Je pense que c'est franco-belge, française. Enfin, au pire, ça sera corrigé en bas. Mais moi, j'ai pas plus à en dire au niveau de l'intrigue pour pas plus vous en dévoiler. Pour ce qui est de l'image en soi, c'est assez classique. Et encore, je dis assez classique dans ce genre de production. Mais si on se base sur des productions type hollywoodienne, mais pour un film français, franchement, c'est propre. Moi, j'ai rarement vu un film français de cet acabit-là aussi crédible. Franchement, on est pris dedans, on rigole, on est un petit peu tendu, on se demande ce qui va se passer, on se prend d'affect pour les personnages. Franchement, il n'y a presque rien à en redire, même pour ce qui est des musiques ou quoi que ce soit. Je tiens tout de même à souligner le design du tueur. Franchement, il est quand même stylé, hein. Il a son petit cachet, il fait son petit effet quand on le voit apparaître à l'écran. Notamment, on se demande si c'est vraiment lui qui est là ou si c'est toute autre chose. Pour pas, encore une fois, vous en dire plus. Et voilà, moi, franchement, j'ai vraiment pris du plaisir à voir ce film. Il faut dire que je pense que il doit surtout cette énergie un petit peu de renouveau à la nouvelle génération qui est justement au centre du film, ces acteurs youtubeurs type Jérôme Niel, Ludovic, Natou, tout ça. Franchement, ils ont un cachet, ils ont du peps. On sent qu'ils sont dans leur truc et qu'ils prennent plaisir à en jouer. Moi, j'ai pas plus à en dire sur l'instant. Je pense avoir dit ce que j'avais à en dire. Donc, si vous voulez me faire part de vos avis, les commentaires sont là pour ça. Moi, ça sera avec plaisir que je prendrai. À vous répondre. Bref, vous comprenez l'idée, hein? Et n'oubliez pas la chanson. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et pensez à cliquer sur la petite clochette pour être notifié des prochaines vidéos. Moi, je n'ai qu'une chose à vous dire à présent, c'est à la prochaine.